Mais en face, il y a un sacré client, c'est Simon Caselli. On a un affrontement qui est digne d'un affrontement en revanche, parce que ce sont deux joueurs affirmés, deux joueurs qui ont des résultats tous les dimanches et qui arrivent, je veux dire, qui pourraient être dans les derniers finales. Voilà. Ils n'ont pas gagné encore cette année, mais ils ont fait des finales de tournois régionaux. C'est-à-dire qu'ils ont comme tournoi régional, il faut quand même tomber 6, 7, 8 adversaires avant d'arriver en finale. Hein. Ah, il s'est bien rattrapé grâce au barreur, bien sûr. Ils ont passé la garde tous les deux, donc avertissement. Avertissement ou observation. On commence par une observation, deuxième avertissement et disqualification. Dans les gros plans que l'on vient de voir des deux jouteurs, on sent chez Caselli une assurance et petite inquiétude du côté de la prise. C'est normal, c'est son premier. Je crois que si on y fait un sondage, je pense que c'est un des jouteurs que vous ne voulez pas rencontrer. Bon, le tirage de force, c'est qu'il est, mais David Apil, il est vraiment côté. Alors la garde, ça veut dire qu'ils ont dépassé la marque bleue. Oui, là, il était près de la chute de Simon. C'est une déception pour tout le monde ici, Simon Caselli. Pour lui, il demande pour tous les spectateurs, c'est véritablement de relève. Enfin, avec Caselli, ça va. Oui, il est encore jeune. Allez, c'est reparti. Ah là 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 là! Oh là, la surprise! C'est dommage. Eh oui. Et voilà. C'est dommage pour Simon. C'est dommage pour Simon. Bon, c'est comme ça. Hein. Et oui, c'était pas. Il avait battu deux adversaires, mais le troisième a été meilleur. Et c'est David Apil, vous l'aviez dit, Vincent, c'était un sacré client. C'était un sacré client. Il est tout jeune, il n'est pas très lourd non plus. Il a une puissance de joute. Moi, je le vois le dimanche. Vous savez, il y a des jouteurs qui sont continués avant de la revanche, qui arrivent en demi-finale, en finale. Ils y sont. Hein. Bon, il ne faut pas grand-chose pour passer le. Regardez, là, au ralenti, on voit que. Et peut-être aussi un petit peu bousculé. Mais bon. Bon, il a fait filer ça à ce moment pour ne pas être trop déséquilibré au moment du choc. Et voilà. Et Caselli a raté la reste partie. Quand il a tapé en haut du pavois, il n'y a aucune discussion. A pris le bien vainqueur. Hein. Et il va affronter maintenant Claude Combas. Hop, les combats s'est tombé, voilà, deuxième victoire pour Apil de la famille du peintre. Le frère de Robert Combas. Le frère de Robert Combas. On a des célébrités, même la famille était imposée. Absolument, ça va inspirer le peintre, bien sûr. C'est son Robert, magnifique, une grande famille, grand peintre que l'on apprécie, qui est sétois et heureux d'être là et de nous offrir des toiles magnifiques. Bon, j'ai dit offert, c'est entre guillemets. Entre guillemets, oui. Mais Robert Combas a offert, c'était l'an passé, il y a 2 ans, je crois, une toile aussi, il y a eu une rétrospective. Il est souvent avec les sétois et il y a 10 ans de ça, on avait fait l'anniversaire de l'Alliance sportive, dont le frère sociétaire, il nous avait offert des 4 ou 5 petits croquis à main levée, qu'on a fait noter d'ailleurs, et qui ont rapporté un peu d'argent dans les caisses de la société. Très bien. Voilà, c'est dans dans tous les cas, il avait également fait la fiche officielle de la Saint-Louis il y a quelques temps. Robert Combas. Et c'est son frère Claude qui vient d'être envoyé à l'eau. Maintenant, nous avons discerné Jean-Claude, il ne devrait pas y avoir de problème. David Apil va vers la qualification. Et ce serait le premier qualifié. Énorme surprise si Discernia. Énorme. Il a l'air solide, Discernia. Hein. Il a l'air solide, on va voir. Oh là, pas tellement. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Ça, c'était prévu. Allez, Jean-Claude Discernia éliminé. Premier qualifié, David Apil. Regardez cette pêche qu'il a, ce jeune.